Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, lundi 10 janvier 2022, on a choisi de partager avec vous les détails de l'intervention de Habib Shraya, criminel issu du Front Polisario au sein de l'Assemblée nationale française, invité par le groupe de la gauche démocrate et républicaine GDR, composé essentiellement de députés du Parti communiste français, PCF et des Verts. C'était alors le 6 janvier que l'Assemblée nationale française a été profanée à travers les intrigues du lobby algérien qui a permis au dénommé Habib Shraya Bachir et à Claude Mongin, épouse du séparatiste Naama Asfari, d'intervenir oralement pendant 5 minutes chacun au sein de ce lieu jadis inviolable. Le responsable du Polisario a critiqué la position de la France qui, selon lui, favorise le Maroc au détriment des intérêts des autres pays de la région. Pour le Polisarien, ce copinage a mis le Maroc sur la voie de l'arrogance, le conduisant à être intransigeant, extrémiste et belliqueux et à ramener le conflit aux affrontements militaires. On croit entendre le général sanguinaire Saïd Chengriha dans un de ses discours complotistes. Réagissant à la critique du soutien de la France au plan d'autonomie proposé par le Maroc, une critique soulevée lors du débat par l'élu Jean-Paul Lecoq, le ministre français a rappelé que la résolution du 30 octobre 2021 du Conseil de sécurité qualifie le plan marocain de sérieux et crédible. Le ministre a rappelé également que cette résolution du Conseil de sécurité fait désormais partie du droit international et elle fait référence au plan d'autonomie. Maroc 24 vous laisse avec l'intervention intégrale du Polisarien Habib Shraya Bachir. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international, le cas du Sahara occidental ». Je vous en prie. Bonjour, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à l'égard du groupe de la gauche démocratique républicaine et en particulier au député Jean-Paul Lecoq pour cette initiative. Étant donné le peu de temps dont nous disposons, je vais devoir limiter mon intervention au point suivant. Depuis le 13 novembre 2020, la guerre est malheureusement reprise au Sahara occidental et le cessez-le-feu s'est effondré après 30 ans d'attente, nous ramenant à la case départ avec des répercussions préoccupantes qui se profilent déjà à l'horizon, menaçant la sécurité et la stabilité dans la région. À qui incombe la responsabilité d'une telle situation? La France est-elle impliquée dans la mesure où le débat aujourd'hui porte sur son respect du droit international? En effet, la France, non seulement elle a failli à ses obligations en matière de droit international, mais elle a aussi clairement soutenu et encouragé le Maroc à se rebeller contre la légalité internationale. À l'intérieur comme à l'extérieur du Conseil de sécurité, la France a soutenu le Maroc dans son rejet du référendum, a défendu la proposition unilatérale du Maroc relative à l'autonomie et a agi pour bloquer tout effort visant à permettre à la MINURSO de surveiller la situation des droits de l'homme. C'est encore la France, principalement la France, et peut-être même seulement la France, qui agit en leader au sein de l'Union européenne pour contourner les différentes décisions de la Cour de justice. Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire qu'au Sahara occidental, mais aussi dans la plupart des pays du voisinage immédiat, nous sommes plus que mécontents de cette immuable position de la France favorisant le Maroc au détriment des intérêts des autres pays de la région. Ce copinage a mis le Maroc sur la voie de l'arrogance, le conduisant à être intransigeant, extrémiste, belliqueux, parvenant finalement à ramener le conflit aux affrontements militaires et peut-être qu'il rumine des plans à même de conduire toute la région vers une situation irréparable. La France est responsable de cette situation et l'instabilité ne prendra fin que si la France équilibre sa position. Qui est responsable de l'échec du processus de paix? Certainement pas le Front Polisario qui savait dès le départ que la paix avait un prix, qu'il fallait payer. Nous avons réglé notre partie de la facture très généreusement avec parfois des risques importants. Cependant, l'autre partie n'avait pas l'intention d'avancer d'un iota.
À titre d'exemple, nous avons accepté le plan Becker approuvé par le Conseil de sécurité en 2003, en vertu duquel le territoire devait bénéficier d'une autonomie interne pendant une période de 4 à 5 ans devant conduire un référendum d'autodétermination dans lequel, en plus des Sahraouis, un grand nombre de colons marocains pouvaient également voter. Là, le Maroc a rejeté le plan en bloc et en détail. Nous avons soumis en avril 2007 une offre en 7 points contenant des garanties pour le Maroc dans le cas où le référendum mènerait à l'indépendance du territoire. Nous y avons inclus même l'exploitation économique des richesses de façon conjointe. Encore une fois, le Maroc a rejeté l'offre en bloc et en détail. Madame la Présidente, nous nous demandons quel genre de concession voulait le Maroc pour s'engager dans le processus de paix. Qu'on lui donne la souveraineté sur le Sahara occidental. Nous ne disposons pas de ce droit pour le lui concéder, car il appartient au peuple sahraoui qui en est le détenteur exclusif. Concernant la soi-disant proposition marocaine de l'autonomie, elle n'est pas une solution de compromis, ni même une solution tout court. Ce n'est pas une solution car, en plus de son opposition frontale avec le droit international, elle est fondée sur le postulat que la souveraineté sur le Sahara occidental appartient au Maroc, ce qui est faux. Pour que le Maroc soit en droit d'octroyer ou non une autonomie au Sahara occidental, il doit d'abord en posséder la souveraineté. On ne peut pas la qualifier de solution de compromis non plus, car le fond, la base fondamentale, ce qui est véritablement en jeu au conflit, est de déterminer le statut final du Sahara occidental. En d'autres termes, déterminer qui possède la souveraineté sur le territoire. Cette proposition donne la souveraineté au Maroc au préalable de toute consultation authentique du peuple sahraoui. C'est donc une solution basée sur le concept de gagnant-perdant. Le gagnant dans ces cas serait le Maroc et le perdant, le Front Polisario et à travers lui le peuple sahraoui. La véritable solution de compromis est celle qui est conforme au droit d'abord et à la démocratie ensuite, à savoir la solution référendaire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.